Comme vous savez, l'Afrique est un continent jeune, même si le continent lui-même, quand on dit jeune, c'est vis-à-vis de sa population jeune, qui représente entre 18 ans et 35 ans, à peu près 35% de la population de notre continent. Et c'est un moment très très important. Au cours de la dernière décennie, beaucoup de choses ont été faites. Et nous venons, l'année dernière, de célébrer le 10e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse, qui bien sûr mettait en place non seulement les droits mais les devoirs de la jeunesse africaine. À l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la naissance aussi, pour nous, de l'agenda 2063 et la vision de l'Union africaine, nous avons parlé d'une Afrique, de l'Afrique que nous voulons, en disant que l'Afrique doit être développée et conduite par des filles et des filles formées, mais des filles de notre continent. Cela apporte un enjeu important. Ça signifie qu'il faut avoir non seulement des femmes et des jeunes capables de relever ce défi. Les autorités de l'Union africaine ont pris conscience de cela. Et l'année 2017 a été déclarée comme l'année de la jeunesse, avec pour thème principal tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Investir dans la jeunesse n'a pas seulement été un slogan que nous voulons comme un slogan vide, non. Nous avons pris 4 piliers. Il faut bien sûr une jeunesse bien éduquée. Donc le premier pilier, c'est l'éducation et le développement des compétences. Le deuxième, c'est la santé. Comme on dit, un corps, un esprit sain dans un corps sain. La santé et le bien-être. Le troisième, c'est la question de l'emploi. Quand vous voyez tous ces jeunes qui quittent le continent, qui veulent aller à l'extérieur pour vouloir mieux vivre, c'est le problème de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Former, donner une éducation qui soit conforme aux besoins d'emploi, mais aussi créer un esprit d'entreprise dans notre jeunesse, pour qu'ils puissent eux-mêmes créer leur propre emploi. La dernière question, le dernier pilier, c'est le droit. L'ensemble des droits des jeunes. La question de la bonne gouvernance. Et donc, de l'autonomisation de notre jeunesse. Que ce soit les jeunes filles comme les jeunes garçons. Et c'est pour cela que je voudrais exhorter l'ensemble des institutions qui nous accompagnent au plan continental, au plan régional et au plan national, et avec, bien sûr, l'ensemble des pays membres, à œuvrer inlassablement pour investir au mieux dans la jeunesse, parce que ainsi nous pourrons réaliser réellement l'Afrique que nous voulons. Je vous remercie. We are at a critical moment in the history of the continent. The much touted Africa is rising phrase points to a continent that has consummately shrugged off the old stereotypes and the unjustified nomenclatures of the past, and has gradually assumed ownership of its actions and destiny. Indeed, the hopes and prospects for an emergent continent, the last frontier of human civilization, are more radiant than ever imagined. As the continent rises, it is becoming more apparent that it is destined to assert itself and play a pivotal role on the global arena. One advantage it has, in addition to its huge mineral and natural potential, is its population. With 60% of the population currently 24 and under, the continent is on course to reap a demographic dividend, if only bold initiatives put forward by the African Union and its constituents are followed to the letter with the utmost dexterity, political will, and effective citizenry participation. To underline our steadfastness and emphasize our unwavering commitments to the well-being of the citizens of the continent, we have seized the opportunity to give visibility to the issue of demographics by bringing it at the very core of our debates and at the highest level of decision-making. I am confident that at this level of authority, we are certain to receive the support needed to fully implement the constructive and bold initiatives put forward to harness the demographic dividend.